50 mégapixels sur les 4 caméras, un capteur d'1 pouce dans la caméra principale et une ouverture variable allant de 1,6 à 4,0. Xiaomi n'a pas simplement créé un modèle phare, ils ont conçu quelque chose qui s'apparente davantage à un appareil photo hybride qui peut aussi passer des appels. Une question, est-ce que cela a vraiment de l'importance quand on achète un téléphone? J'ai passé quelques semaines avec le Xiaomi 14 Ultra à prendre des photos en pleine lumière, dans l'obscurité et à longue distance, à tester ses performances et à vivre avec son logiciel. Et pour être franc, il y a des aspects ici qui sont vraiment impressionnants et d'autres qui vont vraiment vous agacer. À la fin de cette vidéo, vous saurez avec certitude si ce téléphone vaut votre argent ou si vous payez pour des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais. La première chose que l'on remarque, c'est qu'il a l'air sérieux. Écran incurvé, dos incurvé, cadre en aluminium, aucune esthétique superflue, aucune sensation artificielle d'appareil photo. Il paraît nettement plus sobre que le Xiaomi 13 Ultra. Celui-là, pour être honnête, était un peu tape à l'œil. Un petit détail que j'aime beaucoup, ce sont les boutons de volume rond avec les signes plus et moins gravés, faciles à trouver au toucher. Ça paraît anodin, mais on s'en sert tous les jours et on le remarque. C'est un grand téléphone, 6,7 pouces, et l'écran incurvé n'aide pas à l'utiliser d'une seule main. Il est certifié IP68, donc il n'a pas peur de l'eau. L'écran est un AMOLED de 6,7 pouces, 3200 par 1440, avec un taux adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 3000 nits. Et ce n'est pas juste un chiffre marketing. En plein soleil, l'écran reste lisible. Xiaomi a utilisé la technologie LTPO qui permet de modifier dynamiquement le taux de rafraîchissement. Le résultat, une interface fluide et des économies de batterie. La précision des couleurs est bonne. J'ai retouché des photos directement sur l'écran et en général, je faisais confiance à ce que je voyais. Qu'est-ce qui manque? Un revêtement anti-reflet au niveau du S24 Ultra. L'écran est correct, mais si vous êtes habitué à ce type de revêtement, son absence se fera remarquer. À l'intérieur, on trouve un Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 4.0. C'est la combinaison la plus rapide disponible et c'est exactement ce que l'on ressent. Les applications s'ouvrent instantanément. Le multitâche est sans effort. Les jeux exigeants tournent à un taux d'image stable sans surchauffe lors des sessions normales. Xiaomi permet d'accélérer les animations dans les paramètres sans activer le mode développeur. C'est un petit détail, mais appréciable. Si vous achetez un téléphone pour ses performances, celui-ci saura répondre à vos attentes. Mais honnêtement, les flagships de l'année dernière gèrent la plupart des tâches tout aussi bien. La nouvelle puce sert surtout à anticiper l'avenir plutôt qu'à offrir une différence notable dès maintenant. C'est la raison d'être de ce téléphone. 3 caméras co-développées avec Leica. La principale fait 50 mégapixels avec un capteur Light Fusion 1050L d'1 pouce, une ouverture f1.67 et la nouvelle technologie Lofi HDR. Un meilleur contrôle des hautes lumières que sur n'importe quel modèle Xiaomi précédent. Ultra grand angle, 50 mégapixels, un objectif Leica de 14 mm, ouverture f2.2, un champ de vision de 115 degrés, idéal pour l'architecture et les paysages. Un téléobjectif de 200 mégapixels avec un capteur d'1 pouce et quart. Et voici la principale nouveauté, un zoom optique mécanique avec une focale variable de 75 à 100 mm. Ce n'est pas un recadrage numérique, mais de vrais groupes de lentilles qui se déplacent physiquement à l'intérieur du module. D'un point de vue ingénierie, c'est impressionnant et les photos prises entre 75 et 100 mm sont nettes et détaillées. Mais, et c'est important, la plage n'est pas si grande. Passer de 75 à 100 mm n'est pas vraiment un saut d'un monde à l'autre. La différence est très subtile. Le Xiaomi 15 Ultra avait 2 téléobjectifs distincts. En pratique, cela offrait plus de flexibilité. Ici, un seul objectif a remplacé les deux, et c'est un vrai compromis. Mode Leica vibrant et authentique. Vibrant signifie des couleurs saturées et éclatantes, idéales pour les photos du quotidien. Authentique ajoute un léger effet de vignette et un aspect cinématographique, parfait pour la photographie de rue.
Les prises de vue de nuit sont d'un excellent niveau. Ce capteur d'1 pouce capte la lumière d'une manière que les capteurs plus petits ne peuvent tout simplement pas. Note sur le format RAW, la caméra principale produit du RAW en 50 mégapixels. Les objectifs ultra grand angle et téléobjectifs sont limités à des fichiers RAW compressés de 50 mégapixels, ce qui signifie que le RAW obtenu fait 12 mégapixels et demi. Si vous prenez la prise de vue en RAW au sérieux, cela se remarque. Vidéo 4K à 120 images par seconde en format log, prise en charge Dolby Vision et de bonnes performances de tous les objectifs, aussi bien pour les amateurs que pour ceux qui savent ce qu'ils font. Une batterie de 6000 mAh. Pour un téléphone de cette taille, c'est bien. En utilisation normale, la plupart des utilisateurs arriveront à la fin de la journée avec encore un peu de batterie. Charge filaire, hypercharge de 420 watts, sans fil de 50 watts et recharge sans fil inversé de 22,5 watts. La vitesse de charge est compétitive, ce n'est pas un record sur le marché, mais c'est suffisant pour ne pas avoir à s'en soucier. HyperOS 3 basé sur Android 16, et là il faut être honnête. Le matériel est excellent, mais la surcouche logicielle est à la traîne. Alors que d'autres surcouches Android ont beaucoup évolué ces dernières années, HyperOS donne l'impression d'être un MIUI amélioré. Elle n'a pas progressé au même rythme. Le matériel est excellent, mais la surcouche logicielle est à la traîne. Alors que d'autres surcouches Android ont beaucoup évolué ces dernières années, HyperOS donne l'impression d'être un MIUI amélioré. Elle n'a pas progressé au même rythme. Des bloatware sont préinstallés. AppMall, MyStar, tout un ensemble d'applications qu'un utilisateur occidental n'a pas demandé. La plupart peuvent être supprimées, mais sur un téléphone de ce niveau, elles ne devraient vraiment pas être là. Ça fonctionne. Beaucoup de gens l'apprécient, vraiment. Mais si vous venez d'Android stock ou d'une surcouche plus mature, préparez-vous à une période d'adaptation. Alors, le Xiaomi 15 Ultra vaut-il son prix? Si vous êtes photographe et que vous avez besoin du meilleur système photomobile du marché et que vous êtes prêt à évoluer dans l'écosystème Xiaomi, alors oui. Le capteur d'1 pouce, le partenariat avec Leica, la polyvalence de ce système photo sont vraiment impressionnants. Si vous n'avez jamais utilisé le Xiaomi 15 Ultra ou le 14 Ultra, ce sera un grand pas en avant pour vous. Si c'est le cas, la mise à niveau est plus incrémentale que ce que les caractéristiques techniques laissent penser. Le zoom mécanique est une idée élégante qui, en pratique, ne remplace pas totalement deux téléobjectifs distincts. Mon conseil, essayez-le en personne avant d'acheter. C'est un téléphone avec un concept clair et un public bien défini. Si vous faites partie de ce public, il vous plaira. Sinon, il existe d'autres modèles haut de gamme qui fonctionnent de manière plus fluide. Si cet avis vous a aidé à prendre une décision, dites-le moi dans les commentaires. Allez-vous l'acheter, passer votre tour ou attendre autre chose? Si vous souhaitez voir une comparaison avec le Galaxy S26 Ultra, c'est déjà en préparation.